Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Lundi Sport. Ce soir, un sport que tout le monde a déjà pratiqué au moins une fois dans sa vie, sommaire. Le tennis de table prend une ampleur particulière en France avec l'avènement des frères Lebrun, classés 5e et 21e mondial. Mais qu'en est-il en Nouvelle-Calédonie? Ce week-end avait lieu le tournoi de l'AS Magenta. L'occasion pour Mallory Lagné à gauche de l'écran, directrice du développement des territoires, ainsi que Gilles Herbe à droite de l'écran, le président de la Fédération française de tennis de table, de voir la pratique au pays. Le but, faire progresser la discipline. Nous en parlons ce soir avec le président. Koba Coindredi, le Calédonien, est proche de remporter le titre de champion du Portugal après la victoire du Sporting ce week-end face à Benfica. Rentré à la 80e minute, le Cagou a subi une grosse faute, on la verra. Hugo Tormento, le double champion du monde de swimrun, a couru le marathon de Paris. Il termine 9e. On en parle et on l'écoute dans la page Cagou d'ailleurs. Bonsoir à tous et bonsoir Président. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on clarifie les choses. On dit tennis de table, ping-pong, ping ou pong? Bonjour en tout cas, merci pour votre accueil. Écoutez, je crois qu'on dit comme on veut. On dit tennis de table si on a envie, on peut dire ping-pong, on peut dire ping. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs disent plutôt ping parce que c'est plus court, c'est plus dynamique, c'est plus simple. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que chacun fait comme il veut. L'important, c'est de participer. Exactement. Et de pratiquer surtout. Exactement. Alors maintenant que les choses sont dites, vous avez pu, avec Mallory, la directrice du développement des territoires, assister au tournoi de l'AS Magenta ce week-end. Quel est ton ressenti ? Eh bien, écoutez, j'ai été agréablement surpris, à la fois par les conditions de jeu, une compétition très bien organisée par le club, avec tout type de pratiquants, des filles, des garçons, des plus âgés, des plus jeunes. Et puis, un niveau de jeu qui est tout à fait intéressant, en tout cas, beaucoup de potentiel. Et j'ai été plutôt favorablement impressionné par ce que j'ai vu. Ok, alors le tournoi de l'AS Magenta, remporté, on le voit à l'écran, par Adrien Perrault face à Jérôme Morisseau. On l'écoute, c'était juste après la finale au micro de Gabriel Page. Au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Et après, je me suis un peu adapté, j'ai mieux remis ma balle pour un peu l'empêcher de jouer et moi m'amener ce qu'il fallait. Il a eu beaucoup de réussite et malgré tout, j'ai su tenir sur les échanges et malgré le fait d'être mené, revenir et gagner sur ce match en ramenant 2 balles de match, c'est juste incroyable. Quand on fait des matchs contre Jérémy ou Jérôme qui sont meilleurs que moi sur le papier, on oublie très vite ça, on rentre dans son match et l'objectif c'est de gagner. Et le président pourrait même dire qu'il m'a aidé. Il est là, j'ai gagné, c'est peut-être son effet, qui sait. La venue du président fait de l'effet. Hein. Non, je ne crois pas que j'ai autant d'influence que ça. En tout cas, c'était un super match très serré qui s'est joué vraiment à la fin. Et c'est ça aussi le tennis de table, du suspense, des échanges spectaculaires et puis du public pour encourager et c'était vraiment super. Alors, votre venue président a plusieurs objectifs, notamment faire le tour des institutions pour appuyer les demandes de la Ligue. Est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, le tennis de table est pris au sérieux ? Je crois il est pris au sérieux. Et, on a aujourd'hui une ligue qui est parfaitement dirigée par le président Gilman et son équipe, avec un vrai plan de développement du tennis de table en Nouvelle-Calédonie. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour soutenir leur action et défendre leurs projets auprès des différentes institutions, effectivement. Allez, alors après avoir entendu Adrien Perrault, le gagnant chez les hommes, direction les féminines, et c'est Léa Laivan, la gagnante, et qui note une différence dans les années. On l'écoute et on en reparle juste après, Président. Je trouve que c'est super que justement le président de la FFTT soit en Nouvelle-Calédonie parce que justement on a des besoins et ça montre qu'ils sont à notre écoute.
Et j'espère que ça va pouvoir aider à faire développer le ping calédonien. Et comme ça l'était il y a quelques années, avant que je parte faire mes études, c'était au top. On était vraiment au top. Et là, vraiment, qu'il y ait une chargée aussi d'accompagnement des territoires, c'est prometteur en tout cas. Un de nos besoins principaux, c'est vraiment d'avoir un entraîneur pour pouvoir cadrer après la relève, la jeunesse. Parce que nous, depuis que je suis petite, on a toujours eu des entraîneurs. Après, il y a les choses de la vie, tu dois partir faire tes études, donc pas tout le monde revient. Et donc il y a ce gap de jeunesse au niveau des femmes en tout cas. Nous on a de la chance, on est revenus, mais voilà, il faut un entraîneur qui vienne cadrer, qui permette d'avoir des classes sport-études dès le collège jusqu'au lycée, et que les jeunes sachent quelles sont leurs opportunités. Alors, c'est aussi l'objet de votre venue, Président, la structuration professionnelle de la discipline ici en Nouvelle-Calédonie. Oui, pour développer la pratique et former des joueurs de bon niveau, voire de très bon niveau, il faut s'entraîner beaucoup. Et on a besoin là d'entraîneurs qualifiés avec des compétences pédagogiques, mais aussi une bonne compréhension du jeu de performance du tennis de table. Et pour ça, il faut recruter un entraîneur ou des entraîneurs pour pouvoir accompagner ces jeunes vers la grande performance. Ok. Est-ce qu'on a besoin aussi en Calédonie de recruter un DTN, un directeur technique pour le territoire ? Bon, je ne sais pas s'il faut un directeur technique. En tout cas, je crois que la priorité, c'est qu'on ait quelqu'un qui sache entraîner les jeunes, qui a toute la compréhension de ce qu'il faut pour pouvoir accéder vers la haute performance. Et on a aussi besoin, parallèlement, à un agent de développement qui puisse construire le développement du tennis de table de façon plus large sur l'île. Et je crois qu'en élargissant la communauté, on va aussi avoir plus de chances de trouver des jeunes pépites qu'on pourra emmener vers le plus haut niveau. Ok. Alors, pour trouver ces jeunes pépites, il faut aussi prendre le plus tôt possible. Est-ce que, concrètement, Président, qu'est-ce qui est prévu en Nouvelle-Calédonie ? Une structure est prévue ? Alors, aujourd'hui, on travaille avec la Ligue de Nouvelle-Calédonie à construire des sections sportives, à permettre de bien gérer la conciliation entre l'école et l'entraînement. Il faut commencer aujourd'hui de plus en plus tôt pour pouvoir espérer aller vers les sommets et sans compromettre évidemment les études. Donc on essaye de mettre tout ça bout à bout pour que les jeunes joueurs motivés puissent poursuivre leur double projet, sport et école. Okay. Est-ce qu'un pôle espoir, comme ça se fait dans différents sports, est envisageable ? Est-ce que c'est dans les tablettes ? Est-ce que vous en parlez ? Oui, une chose après l'autre. Je dirais qu'il faut construire step by step, comme on dit, recruter un entraîneur, mettre en place les structures. Et ensuite, c'est les résultats qui feront que ces sections sportives puissent devenir un jour un pôle espoir ou mieux. Tout ça ne s'invente pas et ça se crée pas d'un claquement de doigts. C'est beaucoup de travail. Mais je crois qu'on peut compter sur l'ambition de l'équipe dirigeante aujourd'hui de la Ligue de Nouvelle-Calédonie pour porter ce projet ambitieux. Président, est-ce que le ping en Nouvelle-Calédonie est vraiment un virage ? Est-ce que s'il est bien abordé, ça peut porter ses fruits dans quelques années ? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai engouement autour du tennis de table et je crois que c'est le moment ou jamais pour investir. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel important ici en Nouvelle-Calédonie pour déployer encore plus de tennis de table pour tout le monde, que ce soit les femmes ou les hommes, que ce soit les enfants, mais aussi les personnes plus âgées. Ok, merci Gilles. On va passer tout de suite à notre rubrique Les Cagous d'ailleurs. Jingle.
On commence par du football avec des nouvelles du Cagou Koba Coindredi. Le Cagou qui vient de rejoindre le Sporting Porto a fait un grand pas pour être champion du Portugal. Ils ont battu leur dauphin, le Benfica Lisbonne, et ont maintenant 4 points d'avance avec un match en retard. Score final 2-1 avec un but à la première minute et un but à la dernière minute de l'attaquant Gély. Le Calédonien rentré à la 80e minute de jeu a subi une grosse faute d'un joueur du Benfica qui a reçu un deuxième carton jaune. Du coup, expulsion. On regarde la faute. Très en retard. Et pour terminer avec Koba, je rassure, la Calédonie qui nous regarde, Koba n'est pas blessé. Il a pu fêter la victoire avec ses coéquipiers sur la pelouse à la fin du match. Des nouvelles maintenant d'Hugo Tormento, le Calédonien, double champion du monde de swimrun. Il s'est attaqué cette année encore au marathon de Paris et il termine à la 9e place en 9h28 minutes et 38 secondes. Record personnel, RP, comme il dit, on l'écoute. Bon, ce qu'on appelle une explosion en règle. C'est parti vite, c'est parti même beaucoup trop vite. On était plutôt sur des bases de 2,23 et du coup forcément 28 ça se paye, ça saute. Et puis après on se force à finir, mais content quand même, ça reste un RP et on espère faire mieux la prochaine fois. Merci à tous pour vos encouragements, à très vite, ciao. Il est modeste, notre Cagou Hugo, que nous aurons la semaine prochaine en invité après le swimrun de Yaté avec le sportif Camille Lacour avec qui il forme le duo à battre de cette épreuve. Allez, retour au tennis de table. Je le disais dans les titres, la discipline, et on l'a dit ensemble, le président, la discipline connaît en France un engouement autour des frères Lebrun, dont le plus jeune, il a 17 ans, c'est Félix. Il est classé 5e mondial et les 4 devant lui sont chinois. J'imagine que pour la fédération que vous dirigez, c'est excellent pour l'image du sport. Incroyable ce que nous vivons aujourd'hui avec effectivement un engouement complètement dingue. Les deux frères Lebrun portent aujourd'hui notre sport. Ce sont de véritables ambassadeurs pour notre sport parce qu'ils sont d'abord très talentueux, ils sont ambitieux, mais ils sont aussi très sympas, très humbles. Et puis, on le voit, ils développent un jeu hyper spectaculaire qui plaît beaucoup. Et chacun, parce que c'est aussi un sport populaire, chacun peut s'identifier à ces deux jeunes champions. Donc on en profite et évidemment, ça me rend très très heureux pour notre sport. Félix, qu'on voit à l'antenne, là, qui tient sa raquette d'une façon particulière, je crois. Oui, il la tient en prise porte-plume, donc comme un stylo, si on peut dire ça comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que à l'origine, c'était plutôt les Chinois qui jouaient avec cette prise. Et aujourd'hui, il a adopté cette prise dès son début, en tout cas. Et il est en train de titiller les Chinois avec la prise porte-plume. Voilà. Oui, il fait plus que les titiller, parce qu'il est 5e, on parle des 4 qui sont devant, mais il y en a combien derrière ? Il y en a quelques-uns. Oui. Il y en a quelques-uns, ouais. Allez, retour en Nouvelle-Calédonie. Dans les années 2000, il y avait 1200 licenciés. Aujourd'hui, c'est 379. L'engouement, il n'est pas arrivé encore jusqu'ici. Mais on est en croissance. Je crois que le plan développé par le président Gilman va dans le bon sens. Et je crois qu'on a un potentiel ici d'environ 1 millier de licenciés à très court terme. Il nous faut encore quelques installations supplémentaires peut-être. Et puis le tournoi de qualification olympique que va organiser la Ligue va permettre de faire rayonner le tennis de table un petit peu sur l'île. Et je crois que tout ça, c'est extrêmement positif pour notre sport. Est-ce que le tennis de table souffre d'une mauvaise image, d'une image un peu vieillotte ? Oui, je ne dirais pas une mauvaise image, mais effectivement une image un petit peu vieillotte. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur une image d'un sport moderne qui a su se renouveler avec une aire de jeu plus moderne, plus contemporaine, plus urbaine aussi. Et on est un sport spectaculaire, avec beaucoup de vitesse, sur un format assez court. Ce sont des échanges qui vont très vite.
Et on communique beaucoup autour de ces échanges ultra spectaculaires qui plaisent au public. Donc aujourd'hui, on est un sport à la mode. Justement, on va voir des images de ce qui se fait au plus haut rang mondial pour les championnats du monde, notamment. Voilà, on les voit, ces images, c'est dans un gymnase avec des jeux de lumière, avec des ramasseurs de balles, des caméras un petit peu de partout. C'était en Corée du Sud. Est-ce qu'il faut tendre là-dessus en Nouvelle-Calédonie pour attirer du monde, aussi bien pratiquants que spectateurs? Alors bien sûr, il faut un tout. En fait, on a besoin de joueurs talentueux qui sont capables de produire un jeu spectaculaire, basé sur la vitesse, mais aussi sur la dimension tactique. Et puis, il faut que le décor soit magnifique. Là, on le voit sur les images. Aujourd'hui, la Fédération internationale a beaucoup travaillé sur ce décorum. Avec l'entrée des joueuses comme des rockstars, quoi. Absolument. Et en Nouvelle-Calédonie, on a besoin d'infrastructures qui permettent aussi ce genre de décor, avec des salles peut-être un peu plus modernes. Et on a aussi besoin du public dans la salle, parce que le public fait partie du show. Le public est chaud bouillant, et il chante, il encourage ses joueurs. Et c'est vraiment beaucoup de plaisir pour une expérience de spectateur très forte. Alors les Calédoniens sont présents et souvent vainqueurs aux Jeux du Pacifique. Président, comment faire pour dépasser le Pacifique et être plus présent, faire de meilleurs résultats au niveau international? Je crois qu'il faut commencer la pratique dès le plus jeune âge, donc aller dans les écoles, repérer les jeunes talents, former des entraîneurs vers la haute performance qui sont capables d'encadrer les jeunes les plus talentueux et ensuite créer les conditions d'entraînement. Peut-être multiplier les stages à l'étranger, accueillir les étrangers ici sur le Caillou pour pouvoir donner de l'opposition aux meilleurs joueurs de Nouvelle-Calédonie. Alors évidemment, c'est un budget important et la fédération accompagne la Ligue de Nouvelle-Calédonie pour pouvoir travailler sur ces objectifs de haute performance. Alors justement, la haute performance, tu en as parlé tout à l'heure, la Calédonie va accueillir le TQO, le tournoi qualificatif olympique pour la zone Océanie, ce sera en mai, puis la Coupe d'Océanie, les Océania. Ce sont des événements énormes en termes d'exposition, mais qui va profiter seulement, pas beaucoup aux pongistes calédoniens, seulement 4 vont participer aux Océania. Est-ce que ça vaut le coup pour la Calédonie d'organiser ces événements qui coûtent en plus très cher? Et oui, bien sûr, je pense que ça vaut le coup parce que d'abord, ça va faire rayonner le territoire. Donc, je crois que ce n'est pas une dépense, je crois que c'est plutôt un investissement pour faire rayonner le territoire. Mais c'est aussi un pari sur l'avenir parce que c'est montrer du sport, c'est donner envie à la jeunesse de faire du sport. Et on sait aujourd'hui, et pas seulement en Nouvelle-Calédonie, tous les ravages que font la sédentarité sur la santé de la population. Et je crois qu'à chaque fois qu'on peut parler de sport, bien, on encourage la jeunesse à en faire. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et puis enfin, ça va permettre de faire rêver les jeunes parce qu'ils vont pouvoir s'identifier à des champions et peut-être, pourquoi pas, demain leur donner envie de pratiquer le tennis de table, de prendre du plaisir à aller pratiquer cette activité qui est ludique, qui est spectaculaire, qui est rapide et qui correspond finalement aujourd'hui aux attentes de la population. Est-ce que ces événements, le TQO et les Océania, vont être organisés, moi j'ai pas envie de dire comme en Corée du Sud les championnats du monde, parce que forcément il faudrait beaucoup plus de moyens, mais est-ce qu'on va tendre vers ça, des jeux de lumière, des rentrées des pongistes comme des rockstars? On n'en sera peut-être pas exactement là pour vous dire la vérité, mais en tout cas, c'est le chemin à suivre. Et j'ai confiance dans la Ligue de Nouvelle-Calédonie pour en tout cas donner la meilleure image possible du tennis de table à travers ces manifestations, de façon à ce que on s'inscrive dans cette dynamique d'une image d'un sport moderne, d'un sport qui peut plaire à tout le monde et qui peut rassembler de nombreux fans. Gilles, on est sur les Jeux Olympiques. Rapidement, l'équipe, il n'y aura pas de Calédoniens malheureusement en tennis de table. Pas encore.
pas encore au JO. Cette équipe de France, avec les frères Lebrun, on l'a vu, elle est bien préparée. Elle va nous ramener des médailles pour les JO de Paris 2024 ? Écoutez, les championnats du monde à Busan, dont on a vu les images tout à l'heure, avec des garçons qui sont devenus vice-champions du monde et les filles qui ont gagné une médaille de bronze, et ce qui ne nous était pas arrivé depuis très longtemps, je crois que ça nous donne l'autorisation de rêver à une médaille olympique. Et nos jeunes joueurs sont vraiment très très ambitieux aujourd'hui. Ils ont faim de victoire et je crois qu'ils donneront le maximum. Aujourd'hui, cette dynamique est très grande, la ferveur est très grande autour de nos équipes de France. On a des équipes de France qui sont très solidaires, qui s'entendent bien, les joueurs s'entendent très bien et ont envie de se battre l'un pour l'autre pour essayer de placer la France le plus haut possible et pourquoi pas sur les podiums olympiques, ce qui serait un rêve pour notre sport, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut dire, Gilles, aux jeunes pour qu'ils aient envie d'essayer le tennis de table, le ping, comme on dit maintenant? Eh bien, au ping, on s'amuse. D'abord, c'est la première chose, on prend du plaisir à jouer. C'est une activité conviviale. On peut aussi développer des qualités, il faut être malin, et puis on fait des coups spectaculaires qui procurent une sorte de montée d'adrénaline comme ça, et je crois qu'on peut s'amuser à tous les âges et quelle que soit votre forme, on peut s'amuser, on peut rencontrer des amis, on peut s'éclater. Je crois que c'est vraiment une activité aujourd'hui qui est ouverte à tous. Et tout le monde peut y trouver son plaisir. Gilles, quelle est ton histoire, toi, avec le tennis de table ? Tu as commencé ça comment ? Moi, je suis un enfant du tennis de table. J'ai baigné dans le tennis de table dès le plus jeune âge. Mon papa m'a initié dans la cave à la maison, sur une table qu'il avait fabriquée lui-même. Et puis, petit à petit, je me suis pris au jeu. Et assez rapidement, je suis devenu entraîneur. J'ai animé ce qu'on appelle un pôle espoir, donc comme vous avez dit tout à l'heure, pendant une quinzaine d'années. Ensuite, je suis parti à l'université et j'ai enseigné le tennis de table aux étudiants qui voulaient entrer dans un univers d'un métier sportif. Et puis, j'ai eu la chance de réaliser une thèse sur le marketing des fédérations sportives olympiques, ce qui m'a conduit finalement à être candidat à la présidence de la fédération pour peut-être la moderniser, en tout cas lui apporter un coup de fraîcheur et aller conquérir un public beaucoup plus large. Ok. Bon, en tout cas, ça fonctionne très bien. Je sais que le président de la Ligue, on en a parlé tout à l'heure, Patrick Gilman, pour ne pas le citer, veut faire de la Nouvelle-Calédonie une base arrière pour les Jeux Olympiques de Brisbane. Ce sera en 2032. On a le temps de venir voir, mais on pose la question quand même. Est-ce que le message est passé, Gilles, auprès de toi et de tes équipes ? Effectivement, le message est bien passé. En tout cas, non, je crois que l'équipe de France fera tout pour être performante. D'ailleurs, les frères Lebrun seront peut-être encore là en 2032. Donc, on se doit de trouver les meilleures conditions pour préparer les Jeux Olympiques. Et à Brisbane, on peut penser que la Nouvelle-Calédonie sera peut-être le camp de base de l'équipe de France. Il faut travailler encore sur le sujet parce qu'on a besoin aussi de conditions parfaites pour cette équipe de France qui briguera une médaille. Et donc ça nécessite des installations adéquates, mais aussi tout l'univers autour des champions en termes de récupération, de préparation physique, etc., pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions. Donc tout ça, ça se prépare longtemps à l'avance. On a l'impression là qu'on est encore loin, mais le temps va passer vite. Et c'est dès maintenant qu'il faut se préoccuper de cette volonté d'accueillir l'équipe de France. Et ce serait extraordinaire pour la Nouvelle-Calédonie que de pouvoir accueillir nos grands champions. Et pour moi, en tant que président, je serais très fier de les emmener ici sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Ok, lors de cette visite-là, tu prends quelques informations, des choses à améliorer et des choses à garder. Oui, et puis on a besoin de l'aide des collectivités, on a besoin de l'aide de la province
du Sud, du Nord, on a besoin de l'aide du gouvernement, on a besoin de l'aide de tout le monde pour pouvoir mener à bien ce projet. Mais tout le monde comprend aujourd'hui que ce n'est pas que le tennis de table qui serait gagnant, c'est toute la Nouvelle-Calédonie qui serait gagnant et qui rayonnerait à travers la présence de l'équipe de France ici sur ce territoire. Ok, merci beaucoup Gilles. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis pour ce lundi sport. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, on reçoit Hugo Tormento et Camille Lacour juste après leur épreuve du swimrun Ayaté. Allez, bonne semaine tout le monde.